Bon, Alors, allez, merci, on Nadine, commence quand pour même. essayer de respecter les Elle nous a horaires. prêté sa voiture. Nadine. Alors, donc voilà, on a parlé plutôt organisation. Rappeler que voilà, que le site c'était aussi voilà, qu'il fallait fournir les textes. Nous, on se perfectionnait en technique et bientôt on allait pouvoir émettre. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, l'engagement, bah voilà, on peut dire que justement au niveau engagement, on est là, on peut témoigner de notre engagement, puisque Israël rappelait tout à l'heure que ça va faire à peu près 8 ans que ce groupe existe, et c'est quand même, c'est quand même important, hein. Avec le Covid. Oui, avec le Covid entre deux, où on s'est adapté, modernisé, mis de la technicité. Et bon, avec la création du site internet, avec donc ce site aussi Facebook, groupe Pamet. Voilà, donc on est là encore toujours sur l'idée de continuer sur cette belle lancée, de continuer à se voir une fois par mois. Voilà. Alors sur l'engagement et la psychanalyse en tout cas, puisque c'est cette petite introduction que je voulais vous faire. Bah, évidemment, moi ça m'a refait penser à la société psychanalytique du mercredi, hein, qui avait été appelée par Freud et les gens qui s'étaient associés à la réflexion de Freud et qui se réunissaient le mercredi. Et ils se sont réunis pendant 6 ans. Alors nous, on en est déjà à 8 ans. Oui. Après, ils ont changé de nom et c'est devenu Société psychanalytique de Vienne. Mais en fait, c'était les mêmes. Ils ont changé de nom, mais c'était les mêmes qui se réunissaient. Alors, ce qui est intéressant, juste pour rappeler dans ce groupe, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est tellement, moi ça me fait tellement penser à ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'était un groupe de parole, c'est-à-dire que tout le monde prenait la parole. Alors, il y avait même une sorte d'habitude où on tirait au sort une personne particulièrement pour qu'elle puisse exposer plus particulièrement les choses et parler plus d'elle. Bon, je pense que c'était aussi une question de temps et que ça permettait qu'au moins une fois de temps en temps, la personne ait plus de temps que les autres pour parler. Mais sinon, voilà, il y avait à la fois des thèmes qui étaient abordés, des questions, et puis des questions personnelles, quoi. Chacun finalement parlait de ses difficultés dans ce travail, dans ses réflexions, dans son métier, dans son rapport au patient, et puis finalement dans son rapport transférentiel au patient. Alors, pourquoi ça m'a fait aussi penser à parler de ce groupe, c'est que très rapidement, Freud et les gens de ce groupe ont parlé de cause, hein, qu'il fallait défendre la cause et que c'était un engagement par rapport à cette cause, qui d'ailleurs était utilisée après, hein, dans la cause freudienne, qu'on a repris ce nom-là. Mais l'idée c'était que la psychanalyse c'était une cause à défendre. Et c'est vrai que ça a toujours été attaqué de sa création à encore maintenant. Il y a toujours eu des gens pour attaquer la psychanalyse et aussi des gens pour défendre cette technique, ce moyen de soigner les gens. Mais voilà. Alors, c'est donc ça représente vraiment un engagement de la part des psychanalystes. Et c'est un engagement personnel aussi parce que, en fait, pour être psychanalyste, ça ne suffit pas d'avoir des cours. Alors, il y a des cours qui sont enseignés
en fac de psycho, très très peu en médecine, mais de toute façon, cet apport théorique n'est pas suffisant pour devenir psychanalyste. Il faut aussi faire une pratique personnelle, un investissement personnel, de faire soi-même une psychanalyse pendant un certain temps. Donc, même si ce temps est variable selon chaque personne, il y a vraiment cette démarche personnelle. Et c'est tout à fait particulier d'avoir à la fois cet apport théorique et cet apport personnel, avec en plus un coût évidemment financier plus ou moins important, mais qui est personnel encore, puisque voilà, en principe il n'y a pas de remboursement quand on fait une psychanalyse, ou même quand il y en a, de toute façon elle est assez incomplète. Donc c'est un engagement là encore pour devenir un psychanalyste. Et cet engagement, il est théorique et il est personnel aussi. Donc on va tout au long de... Je me souviens quand j'avais vu la première fois ma psychanalyste, je lui ai dit, moi je suis venu, on m'a donné vos coordonnées parce que je veux devenir psychanalyste. Elle m'a dit, bon, très bien, et alors, et après donc ça ne l'intéressait pas du tout. Elle voulait savoir, en fait, exactement, voilà, qui j'étais et pourquoi je voulais faire cette psychanalyse. Et qu'effectivement, voilà, c'est avant tout un engagement personnel, une réflexion personnelle et un travail personnel. Donc ça, c'est sur la dimension du psychanalyste et de son engagement par rapport à son métier, par rapport à la psychanalyse. Et puis, sur le thème de l'engagement, voilà, j'avais aussi évidemment envie de dire par rapport au patient. C'est-à-dire que le patient, il nous arrive, souvent on en a parlé, il est souvent désorienté, perdu, il a une demande qui est souvent même symptomatique, mais qui est la plupart du temps quand même à côté de lui, quoi, hein, qui ne le représente pas lui vraiment en particulier. Et on est assez loin de l'engagement, parce que lui, il demande à être pris en charge, il demande à ce qu'on fasse les choses pour lui. J'en ai encore une vue aujourd'hui pour une première consultation, en plus une psychologue, donc voilà, donc elle a du métier, elle a la réflexion. Et en gros, elle me dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut m'hospitaliser. Donc, c'est souvent dans cet état de désorientation et d'abattement qu'on peut voir dans un premier temps les patients. Et on est là, on est loin de l'engagement. Maintenant, qu'est-ce que finalement, que tout le travail qu'on va pouvoir faire finalement, si on reste sur le thème de l'engagement, ça va être progressivement de les amener à prendre conscience évidemment du travail qu'ils ont à réaliser, de la compréhension qu'ils ont à faire de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont à comprendre de leur histoire. Et en fait, tout ça va permettre progressivement d'accéder à un engagement de leur part. Et cet engagement, il se fait, il n'y a pas à en parler en fait, il se fait progressivement. Il est aidé par le transfert évidemment, c'est-à-dire il est aidé par le fait que ils ont envie de travailler avec nous, ils ont que progressivement, ça c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du travail qu'on peut faire avec eux, mais que quand le transfert est bien en place, il y a quelque chose d'assez solide et une confiance réciproque qui fait que cet engagement peut vraiment survenir vraiment, quoi. Même si ce travail analytique, il est parfois douloureux, il est parfois secouant pour les gens. Hein, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Là encore, pour
si je me souviens moi de mon analyse, elle m'avait dit aussi, mais vous voulez faire une psychanalyse, vous voulez vraiment souffrir? Moi, je venais vraiment pas pour ça, effectivement. Je lui dis, je sais pas, pas forcément, non. Mais bon, elle m'avait positionné quand même les choses comme ça pour, pour me mettre en garde sur le fait que c'était pas forcément une partie de plaisir et que c'était pas simplement une petite formation théorique, théorico-pratique, mais que c'était un vrai engagement de soi, quoi. Donc, engagement de soi, enfin, engagement du psychanalyste dans un premier temps pour être psychanalyste, engagement d'aider le patient à s'engager dans ce travail thérapeutique. Je crois que c'est vraiment ce qu'on peut lui apporter de plus intéressant, parce que c'est dans cet engagement-là que les choses vont pouvoir aboutir, parce que quand les gens, quand on sent que les gens commencent à avancer, commencent à trouver des choses, ont des intuitions, ont des certitudes après de ce qu'ils ont trouvé et que ça change leur vie, cet engagement-là, il est particulièrement intéressant à mettre en place, quoi. Bon, voilà, c'est un peu tout ça que je voulais vous dire. J'ai oublié plein de choses sûrement, mais voilà, je vous laisse poursuivre sur le thème. Axel, je t'ai endormi? Non, je t'écoute. Je t'écoute. Je te regarde pas, je suis comme l'analyste avec son analysant sur le divan. D'accord. Alors, allez, Lipsy. Moi, je voudrais dire quelque chose à propos de ce que tu viens de dire, Philippe. Ouais. C'est étonnant parce que, en fait, on pourrait aussi dire que la souffrance permet de nous engager. La souffrance que l'on ressent quand un patient consulte, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que ça me parle directement. Moi, quand je suis arrivée en psychanalyse, j'ai dit à mon psy, je souffre et je veux arrêter de souffrir. Et plus je parlais, et plus il me disait, vous allez être psychanalyste. Et au bout de la deuxième séance, il me dit, allongez-vous. Je me suis allongée et je me suis engagée directement parce que la souffrance était telle que je n'avais pas le choix. Ah, bien sûr. Alors c'est ça que je veux dire, la souffrance aussi pousse le patient, peut-être à son insu aussi, à s'engager dans quelque chose corps et âme, parce